Je m'appelle Saul, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Je n'étais qu'un jeune homme, grand et fort, mais sans prétention, lorsque ma vie bascula du jour au lendemain. Tout commença un matin ordinaire, alors que je cherchais les ânesses égarées de mon père. Je parcourais les collines et les vallées sans succès, jusqu'à ce que mon serviteur me propose une idée, consulter un prophète du nom de Samuel. Nous nous rendîmes chez lui, sans savoir que cette rencontre allait changer mon destin. En me voyant, Samuel me regarda avec une intensité étrange, comme s'il savait déjà qui j'étais. Il m'invita à un festin, me plaça à la plus haute place, et, au matin, il me parla en privé. « Saul, le Seigneur t'a choisi pour être le roi d'Israël. » Moi, roi? Je n'étais qu'un benjaminite, issu de la plus petite des tribus. Pourtant, Samuel versa de l'huile sur ma tête et me déclara oint de Dieu. Sur le chemin du retour, tout se passa comme il l'avait prédit, je rencontrai des hommes, je prophétisai parmi eux, et une force nouvelle m'envahit. Lorsque le peuple d'Israël se rassembla pour choisir son roi, mon nom fut tiré au sort. Mais moi, accablé de doute et de peur, je m'étais caché parmi les bagages. On me trouva et on me présenta au peuple, qui s'écria: « Vive le roi !» Ainsi commença mon règne. Au début, j'obéissais à Dieu et menais Israël à la victoire contre ses ennemis. Mais peu à peu, mon cœur se gonfla d'orgueil. Un jour, alors que Samuel tardait à venir offrir un sacrifice avant une bataille, je pris l'initiative et l'offris moi-même. Lorsque le prophète arriva, son regard était rempli de tristesse. « Tu as désobéi au Seigneur, me dit-il. Ton règne ne durera pas. Dieu a choisi un autre homme, selon son cœur. » Ces paroles furent un coup de poignard. Pourtant, je continuai à régner, espérant regagner la faveur de Dieu. Mais alors vint le jour où je désobéis encore, en épargnant Amalek et son roi, alors que Dieu m'avait ordonné de tout détruire. Samuel revint, cette fois avec un jugement plus sévère encore. « Le Seigneur t'a rejeté comme roi. » Peu à peu, un esprit de tristesse et de colère s'empara de moi. Puis je vis apparaître un jeune berger du nom de David, qui devint mon serviteur et jouait de la harpe pour apaiser mon âme tourmentée. Mais lorsque ce garçon tua le géant Goliath et que les femmes d'Israël chantèrent, Saul a frappé ses 1000, et David ses 10 000. La jalousie s'empara de moi. Je voulus tuer David, mais Dieu était avec lui. Ma chute était inévitable. Finalement, je me retrouvai seul, sans Samuel, sans la présence de Dieu, et acculé par mes ennemis les Philistins. Désespéré, je consultai une voyante, et l'esprit de Samuel me confirma mon destin, je mourrais le lendemain. Et ainsi, sur le mont Giboa, je tombai sur ma propre épée, vaincu par ma propre désobéissance. Mon règne s'acheva dans l'amertume, et un autre prit ma place, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je m'appelle Saul, et mon histoire est celle d'un roi qui perdit tout pour avoir écouté son propre cœur au lieu de celui de Dieu.